Salut chers amis, salut chers investisseurs de l'IA-Primol ou disons plutôt LimoCoin Swap. À l'heure où je fais la vidéo, le LimoCoin Swap vaut 0,01506 $, ok? Et en 24 heures, on peut dire qu'il y a eu une petite hausse de 3,19%. Cependant, ce qui nous attire dans cette vidéo, c'est à propos d'une apparition du CEO où il a donné plus de détails à propos des retraits, à propos de ce qui se passe concrètement dans le LIA-Primol. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont vraiment migré vers le LimoCoin Swap? Vous voyez, de toutes les vidéos que j'ai eu à regarder concernant son apparition pour nous donner quand même un bon argument à propos de ces retraits, à propos de cette crise, c'est cette vidéo que je trouve plus ou moins plausible. Et dans le reste de ses apparitions, j'ai remarqué qu'il a toujours zappé la question en ce qui concerne les retraits, qu'est-ce qui se passe. Donc lui, il ne fait que parler de la promotion de la nouvelle plateforme LimoCoin Swap. Et dans cette vidéo, je trouve qu'il a apporté plus d'éléments, il a été plus ou moins plausible. Et moi, je m'en vais donc donner mon point de vue après vous avoir donné un résumé d'une manière ramassée les points saillants de cette apparition, de tout ce qu'il a dit. Et nous allons donc critiquer, pas critiquer dans le bon sens, pas critiquer pour critiquer. Vous voyez, donc, parce que ce sont les critiques aussi qui font avancer, ce sont les critiques qui font progresser aussi une compagnie, un pays. Donc, pas l'esprit de critique, mais l'esprit critique. Ok, restez connectés. Dans la vidéo, le CEO explique que lorsqu'ils ont commencé les investissements, que les gens pouvaient venir souscrire dans le LIA-Primol, pouvoir gagner de l'argent. Donc, il payait des gens en mobile money au début. Il payait des gens en mobile money. Donc, les gens, en coopération avec les opérateurs mobiles, ils pouvaient donc payer les gens en mobile money. Et ceci était plus accessible qu'aux gens internes, c'est-à-dire des gens qui sont donc au Cameroun au début. Donc c'est eux que ça arrangeait plus et ceux qui sont donc dans les alentours, disons en Afrique centrale, qui pouvaient aussi qui utilisaient aussi le même opérateur mobile. Pendant et avec la crise de coronavirus, avec la pandémie, il y a eu plusieurs souscripteurs qui sont venus encore dans l'IA-Primol. Donc, alors du coup, étant donné qu'ils sont répandus, ils ne sont pas en Afrique, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont en Amérique, etc. Et ça a rendu les choses donc un peu plus difficiles parce que eux, pour pouvoir faire le retrait, pouvoir retirer de l'argent, c'était un peu compliqué. Alors, du coup, c'est là ils ont réfléchi pour voir s'ils pouvaient pas donc trouver la solution des cartes Visa. Donc, carte Visa, c'est là carte Visa l'IA-Primol venait. Et ils sont arrangés avec une banque de la place. Les banques là, disons, ils gagnent aussi dans ce cas donné. Parce que quand tu coopères avec une entreprise donnée comme ça, même avec les mobile money là, donc eux aussi, ils gagnent leur pourcentage. Donc, c'est là ils sont venus donc avec les cartes Visa pour permettre à ceux qui vivaient donc à l'extérieur de pouvoir aussi toucher leur argent, de pouvoir retirer tranquillement. Ils peuvent donc aller donc dans n'importe quel robot guichet et puis retirer leur argent proprement dit. Maintenant, il dit que donc avec la crise du Covid, c'était devenu aussi compliqué. Alors avec la même entreprise, la même banque avec laquelle ils échangeaient pour pouvoir payer des gens. Du coup, donc, les conditions sont devenues donc obsolètes. Les conditions de paiement sont devenues obsolètes et là, ils ont donc désactivé l'onglet retrait et ils sont venus avec une nouvelle tendance. Donc, ils sont assis avec l'équipe innovatrice pour réfléchir quelles solutions apporter de nouveau. Parce que aussi dire que quand ils passaient par les opérateurs mobiles ou bien par les banques, etc., ces derniers pouvaient aussi avoir les données donc de tous les souscripteurs et puis eux ne savent pas qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec. Ça, c'est un argument qu'il a avancé, ok? Et pour expliquer donc pourquoi ils ont donc upgradé vers le LIA-Primol 2.0, soit le LimoCoin
swap où ils sont plus décentralisés ou rendent les choses publiques. Dans ce cas, n'importe qui peut toucher du doigt. Donc, étant donné que c'est un utility token, donc tu peux l'échanger. Donc, n'importe où tu es, donc si tu es en Amérique, tu peux l'échanger avec pour avoir facilement en dollars, tu es en Europe, en euros, etc. Donc, c'est plus facile et là, tu n'as plus besoin de passer par qui que ce soit. Donc, voilà, ça au moins, je peux dire qu'il marque un point, d'accord? Ça, on le savait quand même, mais ça marque un point. Donc, en expliquant cela, voilà, raisonnable, hein, ce qu'il a expliqué, parce que vous voyez, où que tu sois aujourd'hui, la crypto-monnaie, où je suis, n'importe qui peut m'envoyer la crypto-monnaie, puis je l'échange à ma, si c'est surtout un utility token, facilement, je peux l'échanger à ma monnaie. Et là, c'est très cool, c'est très facile. Mais maintenant, il a commencé avec le problème, il a commencé avec des gens qui n'ont pas, beaucoup de personnes qui n'ont aucune idée sur le l'imocoin, qui n'ont aucune idée sur les crypto-monnaies, etc., sur le trading, voilà. Ils n'ont donné aucune formation aux gens à propos de cela. Les gens ont investi leur argent et du coup, du jour au lendemain, tu te décides, alors voilà, nous allons quitter de l'IAPLIMOL 1 pour aller à l'IAPLIMOL 2.0. Donc, or, les gens n'ont pas souscrit pour cela, ils n'ont pas signé un tel contrat. Alors, comment pensez-vous que les gens pourraient donc réagir vis-à-vis de cela? C'est déjà compliqué. Maintenant, je contre-attaque aussi au niveau de la banque dont il dit que ils n'arrivaient plus donc à coopérer ensemble parce que cette banque disait qu'ils étaient donc en faillite par rapport au Covid. Il est donc à rappeler que, vous voyez, c'est durant la période de Covid qu'il y a eu plus de souscripteurs, au fait, dans le l'IAPLIMOL. Il est à rappeler que le Covid-19 est devenu une pandémie à partir de mars 2020. Et c'est en cette période-là que nous avons vu plusieurs plateformes émerger de nulle part. Nous avons vu les P3P, nous avons vu les Timex, nous avons vu les Gringolds. Oui, parce que les gens étaient confinés, ils avaient besoin. C'est là ils ont connu plus comment les choses se passent, comment investir aussi en ligne, sur Internet et gagner de l'argent. Voilà, c'est là les gens ont commencé par réfléchir, voir si des différentes formes de façons de pouvoir gagner de l'argent parce que étant confiné, on ne pouvait plus travailler, etc. Donc voilà, c'est là que ces solutions sont venues et les gens se dirigeaient plus dans, et on peut voir P3P, les Antares, etc. Vous voyez. Et l'IAPLIMOL aussi, les gens commençaient par aussi s'infiltrer. Mais il n'y avait pas plus grand nombre dans le l'IAPLIMOL jusqu'à ce que P3P et les Timex Gringold ne partent. Quand ils sont partis, et quand est-ce que P3P est parti? C'était en 2021, en mars, vers mars et mai 2021. Oui, et c'est dans ce cas que les gens se sont dit, puisque les gens faisaient plus confiance à P3P. P3P comptait plus de 6 millions à 7 millions de souscripteurs. Donc c'est là beaucoup de personnes ont migré vers, parce que moi j'ai échangé avec plusieurs personnes, hein, et surtout qui étaient dans P3P, c'est là beaucoup ont décidé, je vais migrer donc voir vers le l'IAPLIMOL, parce que l'IAPLIMOL c'était d'abord c'est une idée donc d'un Africain, donc lui on peut lui faire confiance parce que il apparaît souvent, il est avec nous, donc voilà. Et si ces occidentaux ne font que nous voler, ne font que nous arnaquer, c'est mieux que un frère qui est proche, donc on puisse le faire confiance et là ça peut aller. Il faut dire que vers mai 2021, l'IAPLIMOL a encore enregistré plus de souscripteurs qui ont quitté donc P3P et se sont dit qu'au moins avec l'IAPLIMOL, c'est vraiment du long terme. Et là, il n'y aura pas de déception. Donc, vous voyez combien de temps les gens ont investi. Jusqu'en décembre 2021, les choses changent brusquement. Donc, est-ce que l'opérateur, là, maintenant, on ne peut pas dire que le Covid sévit encore? Parce que il y a même des pays qui sont en train même de légaliser le Covid en tant que maladie finalement normale. Ah, donc disons que normalement, la banque là devient sortir aussi gagnant toujours. Donc les choses plutôt devaient s'améliorer, la coopération devait plutôt s'améliorer et que donc, puisque elle aussi gagne ses pourcentages. Donc comment dire qu'ils sont partis en faillite et dire que c'est l'affectation du Covid, là moi je ne donne pas du crédit par rapport à ça. Parce que durant le temps de Covid où le Covid sévissait en 2020, on a connu donc plus de souscripteurs. Il n'y a pas de problème. Et c'est là ils ont trouvé des solutions de visa, carte visa. Alors les souscripteurs, la banque là n'était pas donc chose en faillite, elle était plutôt, on était aussi tous dans la pandémie là. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est en décembre 2021 qu'ils décident tout d'un coup donc d'arrêter tout?
Parce que vous voyez, les différentes sociétés aussi de la place avec qui l'IA plus mal coopère, donc gagnent aussi leur pourcentage, gagnent beaucoup d'argent aussi par rapport dans cette coopération-là. C'est un truc de gagnant-gagnant. Donc par rapport à ça, je dirais que non, il y a quelque chose d'un peu louche, d'accord, c'est un peu louche. Mais la solution qu'ils viennent maintenant, qu'ils quittent, qu'ils migrent vers vers un utility token, quelque chose de public décentralisé, c'est une meilleure solution qui pouvait arranger les gens si c'était la solution qu'ils ont apportée depuis le début. Donc maintenant, vous voyez que c'est difficile pour les souscripteurs d'embrasser cela. Il se pourrait que M. Émile Parfait ait de bonnes intentions vraiment derrière le Limocoin Swap. Mais cette migration de tout à coup, donc du l'IAPLIMOL 1 à l'IAPLIMOL 2.0 a affecté tellement de souscripteurs. Les gens n'étaient pas donc formés par rapport à tout ce trading-là et tout d'un coup, donc voilà, on les infiltre là-dedans. Donc c'est ce qui rend difficile les choses. Vous voyez que sur CoinMarket, ils ont eux-mêmes mis que, attention, si tu veux investir dans cette crypto-monnaie, ils ont eu des rapports que cette compagnie ne paie plus les gens. Et ça vient de l'Afrique centrale, ça vient du Canada, l'Angola, c'est là où on trouve plus de souscripteurs de l'IA Plumol. Donc voilà un peu l'erreur. Et quand je vois la vidéo, ils sont en train de prévoir donc lancer des campagnes de sensibilisation après, mais ça serait un truc pas aussi facile que ça, hein, parce que les gens ont déjà pris ça à mal du fait que d'abord tu ne payes pas les gens, tout à coup tu arrêtes de payer, stop de payer les gens, et toi tu te lances dans cette crypto-monnaie que les gens n'ont pas demandé. La façon dont les informations ont été gérées, ça n'a fait que salir le Limocoin Swap. Peut-être le monsieur Émile Parfait a de très bonnes intentions derrière le Limocoin Swap. On peut lui accorder peut-être, disons, 80% de crédit. Cependant, il faut rester aussi sur ses gardes que voilà, et si des choses se passent comme ça, si maintenant vous êtes venu avec le Limocoin Swap, qu'est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer une autre bombe après? Parce que les gens ont commencé par investir et tout à coup, vous changez les choses, qui n'a pas été dit dans les contrats, vous changez tout dru et puis voilà, vous affectez donc l'argent, les gens peut-être ont fait des programmes. Donc, c'est l'occasion aussi à nous aussi qui investissons sur les plateformes centralisées de comprendre un peu les choses là. Quand tu remets ton argent à quelqu'un, tu n'es plus maître de ça. Ils ont le contrôle de tout, donc ils peuvent changer les choses à tout moment, c'est ça, et tu vas te plaindre comment? C'est un peu difficile. Voilà ce qui se passe avec les investissements en ligne, où tu donnes ton argent quelque part à quelqu'un qui gère lui, qui a la tête, et lui, tu n'as pas le pôle de tout ça. Voilà un peu la complication quand nous investissons sur les plateformes de ROI. C'est ça, je ne fais que dire aux gens, il vaut mieux fuir les plateformes de ROI. Le Limo.swap, si vraiment Emile a une très bonne intention derrière, bon, je peux payer, moi je garde, moi ici, il y a vraiment quelque chose de solide derrière, parce que moi je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu des polémiques autour des retraits, le Limo.swap serait aujourd'hui très loin. Il y aurait un grand support derrière le Limo.swap. Mais c'est le fait de cette mauvaise gestion et qui a fait que donc ça ne fait que dégringoler. Ça ne fait qu'affecter aussi le Limo.swap. Bien, il y a des efforts, mais on sent que donc voilà, et tout ça là, s'il n'arrive pas à régler le problème là, s'il n'arrive pas à faire comprendre aux gens, mais le pourquoi, le comment, tout dru, tu cesses de nous payer, donc, et puis voilà, et tu dis que c'est obsolète, et voilà, tu viens avec cette nouvelle technologie. C'est vrai ça, moi je trouve que normalement c'est une bonne chose si c'était un projet depuis le début. Mais maintenant, quand tu veux migrer vers ça, il faut laisser que donc voilà, donc le contrat au moins soit terminé et que les gens repartent sur de nouvelles bases. Là, les gens seront donc d'accord de pouvoir se lancer. Celui qui n'est pas d'accord, alors se retire. Maintenant, les gens sont déjà impliqués dedans, il y a un pied là-dedans et puis voilà, c'est un piège. C'est un piège. Donc, les souscripteurs aussi doivent comprendre quand vous mettez donc dans ces choses-là, voilà le piège qui est là. On vous tourne en rond, vous devenez des pions, vous tournent comme vous voulez, comme ils veulent. Voilà, donc tu n'as plus trop tous tes droits. Voilà un peu ce qui rend un peu difficile avec toutes ces plateformes-là. Alors, nous espérons donc des lendemains meilleurs. Nous espérons que les choses puissent peut-être changer pour que les investisseurs puissent sourire à nouveau. En attendant cela, portez-vous bien. Bye bye.